ce verset sans souligner quelque chose de frappant au sujet de la musique. Ces musiques que nous aimons écouter, sur lesquelles nous aimons danser. Et il y a des gens qui me disent, pourquoi tu es toujours en train de dire, oh, ça c'est la musique de Dieu, ça c'est pas la musique de Dieu. Parce que c'est comme ça. Dans ce monde, il n'y a rien de neutre. Il n'y a pas de camp au milieu. Si tu creuses vraiment, tu vas trouver qu'il y a toujours un camp. Je ne sais pas qui est assez vieux ici pour se souvenir de la famine en Éthiopie. Bon, on découvre nos âges. Et, alors qu'il y avait famine en Éthiopie, tous les artistes des États-Unis s'étaient réunis pour écrire une chanson qu'ils ont intitulée We Are the World. Yeah. We are the world. Nous avons tous dansé là-dessus. We are the world. Ne sachant même pas qu'est-ce qu'on était en train d'adorer. Maintenant, dans ces chansons-là, il y a une partie que Michael Jackson chante. Ça semble inoffensif. Écoutez, il n'y a rien d'inoffensif. Il dit, oh, and that's God has shown us by turning stone to bread. Na, na, na. Il dit, et comme Dieu nous a montré, même au moins une chose, il n'a pas de confusion dans son esprit en ce qui concerne l'identité de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu, si Hollywood peut comprendre cela, comment est-ce que nous ne pouvons pas y arriver avec le Saint-Esprit à nous? Aide-nous, Seigneur. Anyway, c'est pas là le point. Il dit, comme Dieu nous l'a montré, en changeant le pierre en pain. En changeant le pierre en pain. Dieu n'a jamais changé le pierre en pain. Si Jésus avait fait cela, il échouait. Il échouait. On est en train, au fond, de chanter la défaite de Dieu, le contraire de la parole de Dieu. Ça semble inoffensif, mais fais gaffe. Fais gaffe. Oui, frère Mehdi. Moi, sur ce passage-là, il y a une question que je me suis souvent posée, c'est quelle est la raison exacte pour laquelle, parce que le fait de changer les pierres en pain, en soi, c'est pas mal. Non. Et dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que ça aurait été mal et pourquoi ça aurait été mal? Parce que ça devient, premièrement, une satisfaction de son besoin. Utiliser le pouvoir de Dieu pour satisfaire son besoin personnel. Les dons de Dieu, c'est toujours pour servir et glorifier Dieu. Mais là, il allait glorifier la chair. Jésus-Christ était Dieu, mais ce n'est pas sa chair qui était divine. Amen. Et c'est pourquoi Jésus n'a jamais pointé vers lui en disant « Je suis Dieu, je suis Dieu ». Il va toujours le dire d'une façon déviée. Parce que s'il dit « Je suis Dieu », il nous pointe dans la mauvaise direction. Il nous pointe vers la chair au lieu de nous pointer vers l'esprit. Et il ne peut pas glorifier sa chair lui-même. Il doit toujours glorifier le Père. Et lui, d'abord, on n'est pas là pour prouver au diable qui nous sommes. Et ça, c'est déjà un point. Je sais qui je suis. Quelqu'un le disait comme ça. Il y a des gens qui vont ça et là. Oh, moi, on n'aime pas. Oh, moi, je... C'est préoccupant de ce que les autres... Si vous réalisez combien de choses on fait à cause de ce que les autres pensent de nous, c'est terrible. On s'en fiche. Ce que l'autre pense que tu es. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit que tu es. Et ce prédicateur dit, je ne suis pas ce que tu dis que je suis, je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Il dit, tu sais quoi, je ne suis même pas ce que je pense que je suis. Amen. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Face même à mes pensées. Si ça devient contraire à ce que Dieu déclare sur moi, je refuse mes pensées, je crois la parole de Dieu. Et c'est ça le point. Jésus a multiplié le pain tout le long de sa vie, mais ce n'était pas pour sa propre nourriture. Il y a toujours un but
dans tout ce qu'il a fait. Et que, vous savez, il chante toujours dans toutes ces choses-là quand vous creusez. D'abord, quand tu fais une chanson qui n'est pas de Dieu, disons que ta chanson soit neutre, ok? À qui est-ce que tu vas la vendre? Non, ils ne vont pas l'accepter. Parce qu'il y a un prince dans le monde. Tu ne peux pas venir avec tes marchandises et vendre au Canada juste comme ça, à même que tu le fasses illégalement. Il y a un prince dans le monde. Il faut que tu aies l'autorisation de ce prince pour vendre ta chanson au monde. Alors, oui. Là, c'est silencieux là-haut. Bon, il y a des CD qui vont être brisés aujourd'hui. Même le cas de, genre, par exemple, les chansons traditionnelles, franchement, Quelle chanson traditionnelle? pourquoi vous me lâchez? Il y a pas de la chanson. Tu sais quoi? Si tu veux avoir succès dans le monde, il faut que tu sois en accord avec le prince de ce monde. C'est impossible. Comment est-ce que tu peux avoir une promotion dans une compagnie si le boss de la compagnie ne t'approuve pas? Écoutez, c'est juste une simple logique, ce n'est même pas spirituel là. C'est juste la logique. C'est une simple logique. Avant qu'une chanson soit populaire dans le monde. Et puis, soyons honnêtes un peu. Est-ce que les musiciens les plus populaires sont-ils vraiment les plus talentueux? Non. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont populaires? Simple. Ils ont signé le contrat. Bon, là, le cas du Gabon. Ah, mais il a son territoire dans lequel il y a des principautés. Sur tout territoire, il y a des principautés. Et ce monde, ne vous leurrez pas, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes que passagers. Écoutez, si je vais chanter quelque chose, ça va être pour glorifier. Même la musique, c'est la chose sur laquelle on n'a pas, qu'on minimise beaucoup, alors que la musique est puissante. La musique, on dit de la musique, ce n'est pas un élément terrestre. La musique est un élément céleste. La musique a été créée dans les ciels. Et la musique a un effet sur ton cerveau. Regarde, quand ils font des films, ils mettent toujours une musique. Et la musique va créer l'atmosphère qu'ils veulent transférer dans le film. S'ils veulent créer la crainte, ils ont une sorte de musique. S'ils veulent créer la joie, ils ont une sorte de musique. S'ils veulent créer la tristesse, ils ont une sorte de musique. Et notre cerveau, et ça c'est la science qui te le dit, notre cerveau a un mécanisme de filtration automatique. Quand je te parle, si tu n'aimes pas ce que je te dis, ton cerveau filtre. Si je commence à dire des obscénités, le filtre de ton cerveau se dresse automatiquement. Et il bloque ces obscénités parce que tu ne veux pas les absorber. Mais si je prends les mêmes choses et que je les mette en musique, ce filtre-là ne se déclenche pas.
La musique est la seule chose qui pénètre ce filtre. C'est pourquoi avec presque toute publicité, il y a une musique pour pénétrer ton cerveau. Et maintenant, regardez ceci, j'y arrive. Toutes ces chansons de yo, là, de rap, si tu prenais les paroles, personne ne va écouter cela. Mais tu vois toutes les voitures qui passent, et ils sont le même discours. Si je te le lisais comme un discours, tu vas dire wow, c'est quoi ça? Mais quand on met le tout, comme le dindon, tout. C'est vrai. Tu donnes ton accord. Ça. Prends ton arme et tue, blablabla. Yes, yes. Oui, les publicités, tu vois les publicités, quand on était jeune, je sais pas, de Nestlé. Mais ils en ont après ton argent, c'est tout. Mais c'est pas quelque chose de mauvais. Ce que ça va te faire, c'est que ça va te faire acheter du Nestlé. C'est pas mauvais. Ce n'est pas une question que ce soit mauvais. Moi, je ne suis pas arrivé au point où je suis parano. C'est-à-dire que quand je commence à écouter comment on dit ça? La radio, et qu'on dit, ok, qu'est-ce qu'on peut... Une publicité quelconque, là, s'il vous plaît. Non, quelque chose qui passe ici, là. Que j'écoute la parole et qu'on dise 12 pouces, $5. Bon, écoute, tu ne peux pas aller chez HFP acheter le CD de 12 pouces, $5. Et tu ne vas pas prendre le CD de 12 pouces, $5 pour le mettre sur ton player et puis 12 pouces. La seule chose que ça va faire, c'est que tu vas dépenser ton $5. Écoutez, ce n'est pas parce que je fais ça, là on va commencer à se demander est-ce que c'est de Dieu ou c'est ça va quand même sérieux. Amen. Ok, là on se calme. Mais quand je parle de musique, vous savez de quoi je parle. Quand Elton John est en train de chanter Lucy in the sky with diamonds, qu'est-ce que ça veut dire? Lucie dans le ciel avec le diamant. C'est le seul être céleste qui est orné de diamants et de pierres précieuses. C'est Lucifer. Lucie, c'est Lucifer. À chaque fois que vous entendez toutes ces pop, associer diamant au ciel, vous savez où ça va? Le seul qui a une couronne avec le diamant au ciel ne s'appelle pas Lucie. C'est ça, même les choses qui paraissent les plus banales à la télévision, à la radio, pour les 12 pouces, $5 par exemple, dans les messages publicitaires, ils vont souvent mettre des choses par rapport avec le sexe. Voilà. C'est ça. On va te vendre une voiture avec des femmes. La bière avec la nudité. Et nous, un chrétien ne devrait même pas acheter ça. Mais ça, c'est une autre question. Tout. Un changement d'huile chez Canadian Tire, il y a la nudité. Qu'est-ce que ça a à faire avec les pneus? C'est ça. C'est ça. Oui, Sarah. Je voulais juste te dire que, je ne sais pas si c'est marqué dans la Bible, mais souvent j'ai entendu cette parole dans les prédications. Quand on chante, c'est prier 2 fois. Et si on regarde bien, à chaque fois qu'on chante, il y a tout de suite un mécanisme qui va se mettre.
mais les satanistes, tous ceux qui sont dans ce monde-là, pour pouvoir rentrer dans leur truc là, ils vont d'abord commencer à chanter. Ça va s'appeler des incantations, mais pour nous, ça va s'appeler le chant. Donc, je voulais juste... Ouais, et nous ne sommes pas... Écoutez, on va se dire les vraies choses là. Quand nous rentrons au village là, quand tous les sorciers et toutes ces pratiques occultes se font, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a? On chante et on danse constamment. Et la Bible nous dit que lorsque le diable a été précipité sur la terre, il est tombé avec ses instruments. Anyway, on est un peu allé trop loin, mais on devait quand même aller là-bas. Première tentation, convoitise de la chair. Le Seigneur répond, il est écrit. Amen. Deuxième tentation, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Une pierre. Voilà. Oui, continue. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là, le diable essaye sa convoitise de la chair. Il n'y arrive pas. Là, il va toucher maintenant son orgueil de la vie. Il est écrit que Dieu donnera ordre à ses anges afin qu'ils te recueillissent au vol, pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. On va voir maintenant vraiment si tu es ce que Dieu dit que tu es. S'il va faire, là c'est son orgueil personnel qui est sollicité. Tu vas savoir qui je suis aujourd'hui. Écoutez, un chrétien ne doit pas prononcer ces phrases. Amen. Tu vas savoir qui je suis aujourd'hui. On n'a pas besoin. On ne veut pas. Anyway, je ne veux pas qu'on sache. Tout ce que je veux qu'on sache, c'est que Jésus a fait quelque chose avant. Parce que si on va savoir, oh, bon, laissez ça là où c'était. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui te dérange peut-être, disons quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, et puis tu peux lui dire, tu vas voir qui je sers. Ça, ce n'est pas un esprit d'amour. Est-ce que... Ouais. Parce que ton but au fond, c'est de gagner cet homme à Dieu, éventuellement. Là, c'est déjà gâché. Mais on peut dire que mon Dieu, il est un grand Dieu, il est un Dieu puissant. Tout à fait, et ça c'est la vérité. Il n'est pas question de nous, il est question toujours de Dieu. Et faites attention là, on ne veut pas ignorer la force et la puissance de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on veut taire. On veut taire notre orgueil. Amen. On veut taire notre chair. Et il faut qu'on le regarde par rapport à nous. C'est nous qui sommes tentés là. Comment je réponds? Est-ce que c'est pour préserver mon orgueil? Quand je dis Dieu est grand, c'est dans quel esprit que je dis cela? Est-ce que c'est pour que on sache que je, ou bien c'est pour qu'on sache qu'il? C'est ça la différence là. Les jeux, il doit être crucifié là. Les jeux. Maintenant c'est il. Amen. Parce qu'il vit. Alléluia. Maintenant, regardez, à cela, Jésus répond de la même façon. Il est écrit que l'homme ne tentera point le Seigneur, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable n'avait pas fini. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Aha. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui. Wow. Amen. Amen. Maintenant. Voilà. Il est fort, c'est et maintenant, regarde ceci.
Là, il l'amène sur la montagne et il lui montre. Je pense qu'il y a une version qui dit il fait défiler tout le royaume de ce monde devant ses yeux en un instant. La convoitise de la chair, plutôt la convoitise des yeux. Tu vois, oh, quelle belle robe, oh, quelle belle voiture, oh, quelle belle maison, oh, quelle belle fille, oh, quelle... Les yeux, la Bible nous dit, sont les fenêtres de l'âme. Et nous ne pouvons pas poser nos yeux n'importe où. Amen. Un chrétien ne regarde pas n'importe quoi. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, je ne mettrai rien de mal devant mes yeux. Oh, c'est juste un amusement. Non, ce n'est pas seulement un amusement, c'est une pollution. C'est une pollution. Nous ne pouvons pas regarder n'importe quoi. Et l'instrument le plus destructif, c'est cette télévision que nous mettons dans nos maisons. Nous lui construisons quasiment un hôtel dans la maison. C'est l'hôtel, la place de privilège. Et là, on le place là-dessus et il pointe ses cornes dans notre salon alors que sa queue elle crache des obscénités, elle crache de la violence. Tu sais, un enfant en moyenne, un enfant nord-américain, avant qu'il n'arrive, entre l'âge de 6 entre l'âge de 0 à 6 ans, ils disent qu'un enfant américain, nord-américain, va être témoin de presque 380 meurtres par année. Par année. Je pense que si ma mémoire est bonne, c'est un enfant qui regarde 1 heure de télévision par jour, 2 heures de télévision par jour, est témoin de au moins 380 meurtres par année. Il n'y a que 365 jours dans un an. C'est comme si chaque jour, il y a quelqu'un qui est tué devant lui. Et quand il devient grand, tu t'étonnes que cet enfant devient complètement insensible et qu'il tue à 100 fois. Ce n'est pas une surprise. Il a été formé, il a été entraîné. Les jeux vidéo, c'est quoi? Non, s'il y a une affaire de guerre là. Hein? Call of Duty. Hein? Killzone. Et quoi? Vous savez que les jeunes ou les gens qui jouent à ces jeux, c'est totalement la même chose que les Marines et la Navy de l'armée américaine. Le même programme qu'ils font passer aux militaires pour les désensibiliser, afin que, quand ils vont en guerre, ils puissent tuer sans avoir des remords de conscience. Et vous savez que quand un soldat revient de guerre, il faut qu'on les désensibilise, il faut qu'on les désentraîne. Il faut qu'on lui fasse faire un entraînement à l'envers pour remettre cette sensibilité. Et très souvent, ça ne marche pas. C'est pourquoi vous avez tous ces syndromes post-traumatiques, blablabla, machin. Et maintenant, tous ces gens qui font à longueur de jour, ils n'ont pas, eux, un programme de désensibilisation. Ou vice-versa. Tu ne mets pas n'importe quoi devant tes yeux. Il y a de ces choses que le chrétien regarde et il y a d'autres que le chrétien ne regarde pas. Amen. Tu fermes tout simplement
les yeux. La chair. Et pourquoi pensez-vous qu'il y a toutes ces images de nudité? Et ça va de pair. Plus on augmente les images de nudité ou des images explicites, plus on a une société perverse, avec des mœurs, vraiment des promiscuités. Le sexe aujourd'hui, c'est rien. Au fond, c'est quand tu es vierge qu'on se moque de toi-même à l'école. Et où les valeurs sont plutôt renversées. Et laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui a donné le sexe. Et le sexe, c'est une très bonne chose. Mais dans le cadre... Et c'est seulement dans le cadre que Dieu a défini pour qu'on puisse le consommer. Hors du mariage, le sexe est péché. Même une semaine avant le mariage, le sexe est péché. Même un jour avant le mariage, le sexe est péché. Du temps que tu n'as pas marché dans l'allée là, devant les hommes, devant Dieu, et que tu dis, oui, je le veux jusqu'à ce que la mort nous sépare, tu n'as pas le droit de toucher. Amen. Tout simplement. Amen. Mais ce sont les voies que le diable va utiliser pour nous faire tomber. Maintenant, les trois tentations, Jésus-Christ a répondu de la même façon. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il a fait cela parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais il a fait cela aussi pour nous donner une leçon comment répondre aux tentations. Quand ces choses viennent dans nos vies, la seule chose qui est efficace, c'est il est écrit. C'est pourquoi David nous dit dans Psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous devons lire notre Bible chaque jour. Nous devons savoir qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dedans. Oui, sœur Rebecca. C'est un peu délicat, pasteur, c'est que là, par exemple, la tentation est faite à partir de versets bibliques aussi, ou du moins de la parole de Dieu distordue. Donc, des fois, ta chair peut aussi te faire comme si c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois encore davantage lire la parole de Dieu. Parce que si tu as lu la parole et que tu as étudié ta parole, quand elle est distordue, tu vas détecter qu'elle est tordue. Et il y a de ces choses qui sont vraiment présentées de cette façon-là. Et la seule chose qui va te préserver, je te dis dans ce cas-là, c'est la connaissance. Et si tu n'as pas la connaissance de la parole, ce qui est tordu va te paraître très bien. C'est comme une distorsion très très simple. Tu n'as pas besoin de te faire baptiser pour être sauvé. Crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est écrit dans la Bible. Si tu confesses de ton cœur, et c'est des versets bibliques. Mais si je ne connais pas le reste, je vais dire que c'est correct. Mais si je sais que le Seigneur lui-même m'a donné l'ordre de me baptiser, ben, il n'y a plus de confusion. Il ne peut pas donner un ordre et puis un apôtre venir contredire son ordre.